Voici José Fraîche. José Fraîche, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été étudiant en chinois à la faculté d'Aix-en-Provence avec le fameux Van der Merch. Ensuite, conservateur au musée Guimet, section Chine. Ensuite, l'ENA. Ensuite, la mairie de Paris. Vous êtes le créateur de la fameuse vidéothèque de la ville de Paris. Vous avez travaillé au cabinet du Premier ministre, à l'époque, Monsieur Jacques Chirac. Vous avez été directeur à Canal+. Vous avez dirigé les laboratoires Pierre Fabre. Vous avez été PDG du groupe de presse Midi Libre. Et puis l'écriture. Voilà. Un jour, vous vous êtes tourné vers l'écriture, vous êtes devenu le grand romancier de la Chine ancienne avec c'est une contrepétrie, bravo. Tu l'as ou pas? Avec le disque de Jade, l'impératrice de la soie, et aujourd'hui, Moi Bouddha, chez XO Éditions. Voilà. Alors, c'est une biographie de Bouddha à la première personne du singulier. Ce qui, pour nous, les Occidentaux, est beaucoup plus facile, parce que ça nous permet de rentrer dans le personnage. Tu t'es déjà intéressé à Bouddha? Il ne savait même pas qu'il était occidental. Le pitch, c'est l'histoire d'un petit Indien qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui est né entre 450 et 500 ans avant Jésus-Christ, qui fait partie de l'aristocratie, qui fait partie de... Oula. Les Aristochats. Ouais. Et qui joue très bien du piano. Non, j'essaye de t'aider, Thierry. Il y a eu des films en Inde. C'est ça une équipe. Dès que tu te plantes, moi je suis là en couverture. Je te laisserai pas dans cette rizière, cette truffée de jazz. Heureusement, Bouddha pardonne. Bouddha, aide-moi, Bouddha. Donc le pitch, c'est l'histoire d'un petit Indien qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui vit 450, 500 ans avant Jésus-Christ, qui fait partie de l'aristocratie guerrière. Et... Non mais ça va. L'aristocratie guerrière, oui, voilà. Qui fait partie de l'aristocratie guerrière et qui, observant l'omniprésence de la douleur dans le monde, va chercher comment sauver les hommes et sortir du cycle aliénant des réincarnations. Voilà. Oui, en fait, c'est ça l'histoire de Bouddha. C'est ça l'histoire de Bouddha. Non, c'est ça. Bon. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Salomé de Baya. On va développer. Non, c'est ça. L'histoire de Bouddha, en fait, c'est quelqu'un qui prend conscience des malheurs du monde. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit dans une société très archaïque, avec des castes. Une caste, lui, il appartient à une caste de haut lignage, la caste des guerriers. Il est très protégé. Il habite dans un château. Il est choyé par son père et on l'empêche de voir ce qui se passe à l'extérieur du château. On lui dit tout est beau, tout le monde est riche, il n'y a pas de maladie et tout ça. Et un jour, il s'enfuit de chez lui et il découvre, c'est l'Inde, hein, il découvre que la société n'est pas tout à fait celle qu'on lui avait racontée. Et par conséquent, lui va s'échapper de ce système et va à la recherche pour sauver les hommes, pour essayer d'apporter la compassion et sortir de chez lui, aller vers les autres. Voilà. Alors, en fait, dès l'enfance, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire parce qu'il entre spontanément en méditation, c'est-à-dire tout petit. Hein. Lorsqu'il avait quelques mois, son père était en train de cultiver un champ et il l'a posé par terre. Et lorsqu'il est revenu, après avoir cultivé le champ, le petit Siddhartha était déjà entré en méditation. Ouais. Alors, il arrive aussi à nommer les plantes qu'il voit pour la première fois. Il s'adresse aux oiseaux, aux écureuils, un peu comme Saint François d'Assise. Il nomme les plantes, il rentre dans la nature. Alors, il refuse de devenir guerrier, il remet en cause les castes, hein, c'est quelqu'un d'assez rebelle. Hein, révolutionnaire, on peut le dire. Et puis, il découvre la souffrance humaine, il devient rebelle, et il veut faire sortir les hommes de ce cycle des réincarnations qu'on appelle le samsara. Voilà. Donc il s'oppose à la religion officielle, en fait. Il s'oppose à la religion officielle, il s'oppose au système social officiel. C'est un révolutionnaire pacifique, qui un soir, alors qu'il a un enfant, parce qu'il a été marié, quitte sa maison. Il est habillé avec de beaux vêtements, des bijoux, et puis avec son cousin qui s'appelle Ananda, ils partent sur les chemins de l'Inde. Et ils se dépouillent de leurs vêtements, ils les donnent à des mendiants, parce qu'évidemment, lorsqu'ils croisent des gens très pauvres, et puis eux-mêmes s'habillent comme on voit aujourd'hui les bonzes, donc avec un vêtement orange, une toge orange, avec un bol, puisque le moine bouddhiste ne peut vivre que d'aumône,
et ils partent pour prêcher la vérité, c'est-à-dire comment est-ce que les hommes peuvent se sortir de leurs conditions humaines et comment est-ce qu'on peut atteindre ce que Bouddha appelle le salut et la paix de l'âme, la paix intérieure. Voilà. Et il est le premier à professer la supériorité de l'être sur l'avoir, ce qui à l'époque était complètement, évidemment... Parce que Bouddha a expliqué que l'instinct de possession est quelque chose qui rend l'homme en souffrance, parce que plus on possède, plus on veut posséder, et plus on est frustré, puisque c'est comme un tonneau sans fond, un puits sans fond, et qu'il faut justement faire ce cheminement intérieur qui fait qu'on prend conscience qu'on est un être, et qu'il vaut mieux être qu'avoir. Alors, c'est un peu comme Jésus, hein, il y a des tentations, hein. Il ne se donne pas le droit de toucher aux femmes, et il y en a une qui prend son lingam dans sa bouche, dites-vous. Ben, c'est-à-dire que... Et c'est très chaud, là. Hein. Ah oui, c'est chaud. Et il arrive au dernier moment, quand même, à extirper son lingam de la bouche... De la déesse lascive. Juste avant l'éjaculation. Qui essayait... Est-ce que extirper le lingam s'est trompé? Non. Mais non. Bouddha a connu les plaisirs. Bouddha a été marié. Bouddha a eu cet enfant. Et à un moment donné, il a justement renoncé à ce qu'il avait connu, à ce qu'il a eu, et je pense qu'on ne peut renoncer qu'à ce qu'on a. Ça, c'est une vérité. Enfin, l'idée, de toute façon, c'est de ne plus avoir de désir, voilà. Mais tu te fais pas un peu chier à la longue? Je crois qu'en tout cas, le Bouddha a vécu très vieux. C'est-à-dire qu'il est mort à plus de 60 ans, ce qui à son époque était tout à fait extraordinaire, parce que justement, il a su se préserver. Alors c'est vraiment comme Jésus, parce qu'il a aussi quelqu'un qui le trompe, il a son Judas, quoi. Il y a l'équivalent de Judas, des évangiles, qui s'appelle Devadatta, qui est un cousin de Siddhartha Gautama, ils se sont connus lorsqu'ils étaient enfants. Il y a eu une jalousie importante entre ces deux petits garçons, et donc Devadatta est le méchant, et Devadatta va essayer à plusieurs reprises de tuer Bouddha, ne va pas réussir à le faire, et à la fin, Bouddha lui pardonnera et Devadatta rentrera dans les ordres monastiques. Alors ce qui est comparable à Jésus aussi, c'est les miracles. Les miracles. C'est-à-dire qu'à un moment, les sols se couvrent de fleurs, enfin il fait des vrais miracles en tous les cas, c'est ce qui est rapporté. Oui. Et ce qui est rapporté, il fait des vrais miracles, il guérit les malades, il permet à des gens qui ont faim de manger, et donc il y a comme ça dans le personnage de Bouddha tout un côté à la fois merveilleux et très positif qui fait que sa vie a été émaillée comme ça d'épisodes qui sont des épisodes absolument magnifiques. C'est un conte extraordinaire. Alors ce qui ne ressemble pas à Jésus, c'est qu'il ne croit pas du tout à l'immanence d'un Dieu suprême. Hein. Il croit au salut de l'homme tout simplement. Voilà, c'est la grande différence en fait entre Bouddha et Jésus. C'est d'un côté, il y a des religions où on pense qu'il y a ou des dieux ou un dieu. Donc on a une pensée théiste, polythéiste ou monothéiste. Et Bouddha, lui, c'est différent. C'est-à-dire, c'est une philosophie, beaucoup plus qu'une religion, qui est centrée sur la personne, sur l'individu. Et pour Bouddha, c'est dans le parcours individuel, dans le cheminement personnel. On peut être bouddhiste et croire en Dieu, mais le bouddhisme, au départ, c'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est une philosophie, et donc Bouddha, à son époque, a expliqué à ses semblables que les dieux, les bons ou les mauvais dieux tels qu'ils existaient, en fait, ça valait pas tripette, et qu'il valait beaucoup mieux s'intéresser à son propre cheminement, essayer de trouver la paix intérieure pour justement l'offrir aux autres et rayonner. 500 ans avant Jésus-Christ, quand même. 500 ans avant Jésus-Christ. Mais Bouddha, il joue dans les clés de bagnole ou pas? Je crois qu'il a été un passage.